Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur Cam News 24, la chaîne info, pour ce programme économique, la minute de l'économie, les grandes articulations. Douala, son plan directeur d'urbanisme à l'horizon 2025, estimé à 1400 milliards de francs CFA, ce nouveau plan apporte des réformes aussi bien sur l'aménagement de la voie urbaine que sur les transports, le drainage des eaux fluviales, la restructuration des quartiers et l'aménagement des nouveaux quartiers. Production de vin, nous sommes à l'étranger. Israël veut se faire une place dans la loge des grands pays. C'est que la production du vin est en plein développement depuis 20 ans dans ce pays. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes lignes de votre programme économique, la minute de l'économie sur Cam News 24, la chaîne info. Bienvenue à tous. L'actualité économique d'ici d'ailleurs, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. La mise en place du nouveau plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala à l'horizon 2025 va nécessiter plus de 1400 milliards de francs CFA, d'après une étude rendue publique par la communauté urbaine de Douala. Ce nouveau plan apporte des réformes aussi bien sur l'aménagement de la voie urbaine que sur les transports, le drainage des eaux fluviales, la restructuration des quartiers et l'aménagement des nouveaux quartiers. À ce sujet, les plans d'occupation des sols qui fixent leur affectation et définissent les droits à construire devraient permettre de maîtriser les types de construction pour un paysage urbain harmonieux. Désormais, la ville de Douala dispose donc de sa boussole puisqu'on sait où on va. C'est ce qu'a déclaré le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui a rappelé que le dernier plan du genre remontait à 1959, avant l'indépendance du Cameroun en 1960. D'après la CUD, Douala, qui compte environ 3 millions d'habitants pour 18 000 hectares occupés, fait face à un problème d'urbanisation du fait de l'occupation anarchique des terres. Ces chiffres devraient augmenter de façon exponentielle d'ici 2025, alors que la ville disposerait d'un peu plus de 16 000 hectares de terrain, dont 11 700 hectares facilement urbanisables. Au regard de la poussée démographique, les limites naturelles de la ville de Douala en général et du département du Vouri en particulier risquent d'être étroites, d'où des études pour une probable connexion avec les départements voisins du Mungo, du Nkam et de la Sanaga maritime. Ces localités sont toutes dans la région du littoral, dont Douala, principale métropole économique du pays, en est également la capitale régionale. Parlons de toute autre chose. À présent, le gouvernement camerounais veut réduire ses importations de poissons. Pour ce faire, il multiplie des initiatives visant l'amélioration de la production halieutique du pays, estimée à 176 000 tonnes actuellement, alors que la demande tourne autour de 400 000 tonnes par an, à l'instar du projet intitulé Appui au développement de l'élevage du tilapia en cage au Cameroun, qui bénéficie de l'appui de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture FAO, dotée d'une enveloppe de près de 300 millions de francs CFA. Ce projet consiste en la production locale des alevins afin d'approvisionner les aquaculteurs du pays. En plus de ces centres spécialisés, le gouvernement camerounais multiplie des agropoles de production de poissons depuis au moins 2 ans. L'objectif visé par cette multitude de projets dans le domaine de l'aquaculture, c'est ce qu'on apprend au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, est de porter la production aquacole du pays à 100 000 tonnes de poissons par an. La production nationale en poissons est estimée à environ 176 000 tonnes par an, une production encore insuffisante pour combler le déficit estimé à environ 230 000 tonnes. Pour combler donc ce déficit, le pays importe pour environ 100 milliards de francs CFA de poissons par an. Avec des projets en cours, la production en poissons devrait se situer à 276 000 tonnes à l'horizon 2020, ce qui diminuerait le gap à 130 000 tonnes et réduirait considérablement les importations. Électrification à présent, plus de 16 milliards de francs CFA seront consacrés en 2016 pour la promotion de l'énergie solaire au Cameroun. Il s'agit d'une dotation qui va permettre d'éclairer 166 localités dans les 10 régions du pays. L'enveloppe de la planification et de l'aménagement du territoire rentre dans le cadre du budget. L'enveloppe, selon bien évidemment le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, rentre autant pour nous dans le cadre du budget d'investissement public pour le prochain exercice budgétaire.
Il s'agit là de la seconde phase du projet d'électrification solaire implémenté par les pouvoirs publics et dont l'objectif est de procéder à l'électrification de 1000 localités grâce à l'énergie photovoltaïque. Ce projet, d'après le ministère de l'Eau et de l'Énergie, qui sera le premier à avoir cette envergure en matière de solaire, rentre dans le cadre de la diversification du mix énergétique dans lequel le solaire, l'éolien et la biomasse ne représentent actuellement qu'à peine 2% de la production globale énergétique, largement dominée par l'hydroélectricité qui représente plus de 80% de la production. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, production de vin. Nous sommes du côté d'Israël qui veut se faire une place dans la loge des grands pays. C'est que la production de vin est en plein développement depuis 20 ans dans ce pays qu'est Israël. Sur les pentes des monts de Judée se cultive une nouvelle passion israélienne. Eran Pic vérifie la qualité de ses vignes sur l'un des 300 vignobles du pays. La production de vin en Israël est en plein développement depuis 20 ans, même si on en produisait déjà du temps de la Bible. C'est une terre de vin, avec une histoire de 3 à 4 000 ans, mais une histoire qui n'a pas été continue. C'est pour ça, alors que du vin était produit ici pendant des milliers d'années, et probablement du bon vin, nous ne savons plus comment ils le produisaient. Chaque année, Israël produit 40 millions de bouteilles de vin, dont 10 à 15% est exporté principalement vers les États-Unis et la France. Le pays cherche à se faire une place sur l'échiquier international des vins et ne pas seulement viser les communautés juives. Le problème principal, c'est que quand un vin israélien est exporté, il finit généralement sur l'étagère des produits cachers dans les magasins. Un client qui n'a pas vraiment besoin d'un vin cacher peut le rater. Les Israéliens boivent en moyenne 5 litres de vin par an, une consommation qui reste très inférieure à celle des Français ou Italiens. Mais d'après un sondage, le nombre de personnes buvant du vin régulièrement a augmenté de 50% en 5 ans. Pour l'œnologue Mark Dworking, les vins israéliens ont toutes les qualités pour devenir de grands vins. Des vignobles de mieux en mieux tenus, une consommation interne qui augmente, une demande internationale qui ne devrait pas faiblir et une qualité en général qui augmente d'année en année. Donc, je pense qu'Israël, enfin au moins les vins israéliens, ont un très bel avenir devant eux. Et même s'il manque une vraie culture populaire du vin, les producteurs ont de grandes ambitions. Produire un vin haut de gamme est typiquement israélien. La cigarette nuit gravement à la santé, ça tout le monde le sait, et bien, même la cigarette électronique également connaît des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a une interdiction de communiquer sur la cigarette électronique, une interdiction qui pose problème, qui suscite des polémiques, notamment dans les milieux où le commerce de la cigarette en ligne fait florès. Ce qui me dérange dans l'interdiction de communiquer par rapport à la cigarette électronique, c'est que l'utilisateur final va avoir le sentiment que la cigarette électronique et la vraie cigarette est sur le même niveau de dangerosité, qu'il n'y a pas de bénéfice en termes de santé d'utiliser la cigarette électronique. Le marché se développe, continue de se développer, il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de questions, l'utilisateur est de mieux en mieux informé, de plus en plus exigeant, donc non, je ne pense pas que ça se porte préjudice directement aux ventes. Ce qui me gêne, c'est que ça se situe dans un contexte où on a probablement quelque chose qui nous permet de lutter contre le tabagisme,
Enfin moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et on a l'impression qu'on veut essayer d'aller contre ça. Voilà, c'est ça qui me gêne. Il y a quelque temps, on voulait nous interdire. Maintenant, on est au même rang que la cigarette. Donc, pour moi, c'est un bon point. Il reste quand même beaucoup de gens à conquérir. Il reste toujours plus de fumeurs que de vapoteurs. Donc, nous, notre travail, effectivement, c'est de la communication qui va être différente, quoi, hein, pour toucher le reste de ces gens-là. C'est évident. On peut les voir généralement, normalement, sur votre site. On retiendra donc que la cigarette nuit, quelle que soit la logique, qu'elle soit ordinaire ou électronique. Avant de clore ce programme économique, le chiffre du jour, il est de 1400 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise le budget du plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala d'ici à l'horizon 2025. Le rappel des principales articulations de votre programme économique, la minute de l'économie, Douala son plan directeur d'urbanisme à l'horizon 2025. Estimé à 1400 milliards de francs CFA, ce nouveau plan apporte des réformes aussi bien sur l'aménagement de la voirie urbaine que sur les transports, le drainage des eaux fluviales, la restructuration des quartiers et l'aménagement des nouveaux quartiers. Et puis à l'étranger, production de vin. Israël veut se faire une place dans la loge des grands pays producteurs de vin. C'est que la production du vin est en plein développement depuis 20 ans dans ce pays. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves Anselme Tadioufo. Madame, Monsieur, nos programmes se poursuivent.